j'ai une équation chimique qui va m'être utile et que je vais évidemment écrire sous sa forme simplifiée. 2C4H10 gaz plus 13O2 gaz se transforme totalement pour donner 8CO2 gaz. Et je vois déjà apparaître la quantité qui m'intéresse, les 10 molécules d'eau gaz. J'ai vérifié que cette équation chimique était bien équilibrée, il n'y a donc pas de raison qu'il y ait d'erreur. Et c'est bien la masse d'eau sur laquelle on m'interroge. Cette équation chimique cette colonne équation chimique va se diviser en deux, une colonne des états et une colonne de l'avancement molaire. Ensuite, ce tableau va contenir exclusivement des quantités de matière en mol. Je trace une séparation nette entre les réactifs et les produits. J'ai à gauche un état initial et un état final, c'est ce qui va nous intéresser. XI qui vaut 0 mol dans l'état initial, XF qui est égal à Xmax. Je trace bien une colonne par espèce chimique. Et j'obtiens une quantité initiale de C4H10. La combustion est totale, je peux indiquer qu'il y a une quantité initiale de O2, mais qui sera une quantité en excès, sinon la combustion ne peut pas être totale. Une quantité initiale de CO2 que je ne peux pas annoncer comme étant nulle, il y en a dans l'air environnant, et pareil pour l'eau à l'état physique gazeux, il y a une certaine humidité de l'air. La quantité finale de C4H10, on sait déjà qu'elle vaudra 0 mol, puisque ça ne peut être que lui le réactif limitant, mais qui est égal à NiC4H10 moins 2 fois le Xmax, le 2 venant du nombre stoichiométrique ici. La quantité finale de O2 qui sera celle qu'on avait au début, moins 13 fois Xmax. La quantité finale de CO2 qui est égale à la quantité initiale de CO2 plus 8 Xmax. Et la quantité finale de l'eau qui est égale à la quantité initiale de l'eau plus 10 Xmax. On nous disait que, bien entendu, la combustion était complète. J'utilise cet argument d'autorité, combustion complète. Transformation chimique totale, donc O2 gaz en excès et C4H10 gaz en défaut. Si c'est le réactif en défaut, cela permet de poser tout de suite que la quantité de matière finale de C4H10 vaut 0 mol. Par conséquent, NiC4H10 moins Xmax, j'oublie pas qu'il est multiplié par 2, est égal à 0 mol. J'obtiens alors que NiC4H10 est égal à 2 Xmax, ce qui me permet de proposer la valeur de Xmax égale à NiC4H10 divisé par 2. On ne me demande pas de cette valeur, je ne la calcule pas. Il me faut connaître ensuite la masse d'eau formée. La masse d'eau formée, c'est la différence entre la quantité finale et la quantité initiale pour la quantité de matière. Donc NO formée égale quantité finale de H2O moins quantité initiale de H2O, ce qui est égal à 10 Xmax. Ce qui est égal à 10 divisé par 2 multiplié par NiC4H10. 10 divisé par 2 de tête, ça doit être faisable, cela nous donne la valeur de 5. Une fois que l'on a cette relation-là, je peux proposer pour la suite que la quantité, que la masse finale d'eau formée, donc la masse formée, je vais plutôt l'appeler masse formée plutôt que masse finale, parce
que je ne m'intéresse qu'à la différence, masse formée d'eau, égale à ce que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 5 fois la quantité de matière initiale de C4H10, multiplié par la masse molaire de l'eau. Pour trouver la quantité de matière initiale de C4H10, il faut utiliser pleinement les données du sujet. On me dit que le briquet a un volume de 10 ml et on nous donne sa masse volumique, 580 grammes par litre. On fait donc 5 multiplié par 580 pour avoir la masse. Il manque quand même une partie de la formule littérale, puisque pour trouver la quantité de matière, il est peut-être indispensable de dire que c'est la masse initiale de C4H10, multiplié par la masse molaire d'eau, divisé par la masse molaire de C4H10. Pour trouver la masse, 5 fois la masse volumique de C4H10, multiplié par le volume initial de C4H10, multiplié par la masse molaire d'eau, divisé par la masse molaire de C4H10. Il me faut maintenant utiliser les données numériques. 5 multiplié par 580 grammes par litre, multiplié par un volume qui est de 10 ml, cela fait 10 fois 10 puissance moins 3. Je vous rappelle qu'il faut poser votre tableau de conversion pour complètement convaincre votre correcteur que vous ne vous êtes pas trompé, divisé par la masse molaire du butane, C4H10. Je ne l'ai pas exprimé en littéral ici, ça fait 4 fois la masse molaire du carbone, c'est-à-dire 12,0, plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène, 1,00. J'aurais dû donc passer encore par une étape intermédiaire pour exprimer ceci, 4mc plus 10mh. Bien sûr, ce sont des multiplications à chaque fois. Et même chose en haut, pour 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. Je n'oublie pas non plus dans mon application numérique de multiplier par 2 fois 1,00 plus 1 fois 16,0. Nous obtenons, si nous faisons l'application numérique correctement, une masse qui sera en grammes de 5 fois 580, multiplié par 10, 10 puissance moins 3, multiplié par 16 plus 2, ça doit faire 18, divisé par, entre parenthèses, 4 fois 12, ça doit faire 48, 48 et 10, cela doit nous donner 58 grammes par mol, soit une masse de 9 grammes d'eau libérée par la combustion complète du contenu du briquet. Le dernier exercice, qui est l'exercice 24, un moteur à essence utilise un carburant composé d'octane liquide, C8H18. L'octane liquide est vaporisé et mélangé à l'air avant d'être introduit dans le cylindre. La puissance mécanique utile du moteur vaut P égale 20 kW, avec un rendement de 25%. On me demande et on me propose tout de suite de calculer la puissance thermique fournie par le moteur. J'ai de façon assez immédiate pour cet exercice 24 la proposition à faire suivante, qui est que le rendement de ce moteur est égal à la puissance utile mécanique, qui est notée P, divisé par la puissance thermique, je mets des valeurs absolues au cas où, fois 100, puisqu'on peut avoir des bilans de puissance suivant le système physique ou le référentiel, qui est donc égal à cette relation. Et comme je viens de le dire, il ne faut pas oublier de définir le système physique. Donc ici, je vais considérer le moteur et le référentiel terrestre lié au lieu de l'expérience. Nous avons alors la possibilité d'exprimer la puissance thermique, puisque c'est ce qui est demandé, qui est égal au rendement du moteur, divisé par, qui est égal à la puissance utile de ce moteur, divisé par le rendement de ce même moteur, le tout multiplié par 100. J'ai juste inversé puissance thermique,
Je peux rajouter les valeurs absolues pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Cela va me donner une puissance thermique de 20 kW divisé par un rendement qui était de 25, le tout fois 100.